Acteur clé des sols, le ver de terre est un allié précieux de l'agroécologie. Aujourd'hui, on mise sur son élevage pour transformer les biodéchets en nutriments pour les plantes. On vous explique. Cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Alexandre Bocage, cofondateur de l'entreprise Veragro. Bonjour Alexandre, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Alors, Veragro, c'est une start-up basée en Normandie qui a des millions de vers de terre et qui leur permet de valoriser des quantités de biodéchets assez importantes dans le but de s'en servir comme matière première une fois digérée et en fabriquer des biostimulants agricoles très riches en substances actives issues du ver de terre. Pourquoi le ver de terre est-il si important du point de vue agroécologique ? Le ver de terre, il est vraiment exceptionnel pour plusieurs raisons. On a retrouvé des traces de ver de terre il y a 2,5 milliards d'années sur la planète. On estime pourtant aujourd'hui qu'il a 350 millions d'années. C'est le premier agriculteur des sols. Il fertilise naturellement les sols, il retourne les sols, il fabrique le complexe argilo-humique, donc qui permet d'avoir des sols fertiles. Il transforme les déchets organiques qui tombent naturellement au sol dans la nature ou apportés par l'homme. Il les transforme en lombricompost, il les rend assimilables par les racines. Et c'est une espèce assez impressionnante qui peut geler et repartir à la vie. Il peut vivre entre 2 et 20 ans, en moyenne 8 ans. Il se reproduit 500 fois par an et c'était l'animal préféré de Charles Darwin qui a écrit un livre dessus et ça a mis à peu près 40 ans pour lui à écrire ce livre. Comment favoriser la présence des vers de terre ? Alors il faut les favoriser. Je dirais que tout bon jardinier et tout bon agriculteur sait que quand on a un sol riche en vers de terre, il est très riche. Donc les favoriser, c'est simple. Il faut apporter de la matière organique. Il ne faut pas labourer trop profondément. Travailler en semi-direct si on le peut, si on le souhaite. Et apporter des couverts végétaux à broyer et à retourner donc au sol. Et évidemment, je dirais c'est aussi la base. Utiliser des produits de synthèse si l'agriculteur en a besoin. Mais apporter la juste dose et ne jamais surdoser les produits de synthèse, que ce soit des engrais ou des phytosanitaires, pour favoriser ce petit animal qui est pour moi l'abeille du sol. Et l'abeille est le ver de terre de l'air. Et c'est deux animaux tout aussi importants l'un que l'autre. Merci Alexandre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.